Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème des explications sur la capacité qu'avait Ziki à ne, s'accorder aucune faiblesse et à ne pas être faible. Il s'avère que j'en suis là, je suis actuellement en train de lire 2 livres en même temps, un jour sur 2. L'objectif est de comprendre ce qu'est la variation. La variation, le sujet, c'est Ziki, mais ce sont 2 livres différents, à 2 jours, pardonnez-moi. Sur 2 jours, ces 2 livres sont complètement différents, mais la trame, c'est Ziki, d'où la variation. Et l'un a été écrit par donc Monsieur Thierry Poncet et l'autre par Ziki. Et cette approche me permet de vous dire que je pense être sur le bon chemin pour cerner l'homme. Donc je reviens, pardonnez-moi, à ce besoin de ne pas être, ne pas avoir de faiblesse qu'avait Ziki. Plus je m'approche de la compréhension de cet homme, plus je me rends compte du côté manipulateur, menteur, et qui induit en erreur les hommes. Il faut comprendre que la variation va forcément induire une modulation. Qu'est-ce que la modulation? La modulation, c'est en termes d'intensité, en termes de densité. Pour faire simple, 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb. D'un côté, il y a une densité qui fait qu'on ne peut pas rentrer dedans. De l'autre côté, il y a une densité qui permet qu'on rentre dedans. En termes, maintenant, je vais vous parler de la fameuse intensité. Vous avez donc un élastique ou un ressort. Je dirais que bref, vous avez pardonnez-moi, excusez-moi, une barre de torsion. Ça sera plus visible et plus criant de vérité pour vous. L'une avec il est nécessaire de mettre une tension de 5 kg pour la tordre et l'autre une tension de 20 kg. De part et d'autre, elles auront le même poids, mais la tension nécessaire pour les tordre seront différentes. Je suis dans l'obligation de vous donner ces éléments un petit peu décousus pour que le propos soit d'autant mieux compris pour percevoir la capacité de Ziki à ne pas être un faible. C'était aussi d'ordre, pardonnez-moi, physiologique et neurobiologique. Il faut comprendre que le Cysia a été impacté par un père albanais qui lui expliquait qu'il ne faut pas montrer sa faiblesse et ne faut pas être un déviant. Et donc, ce besoin de représentation ou de présentation fait que dès son plus jeune âge, il a été formaté comme cela. D'où le fait que de Jean-Charles, il s'est fait appeler Cysia. Mais ce qui me fait doucement, si je puis dire, rigoler, c'est que, soi-disant, durant l'aventure d'Oro, on l'appelait Jean-Charles. Donc, Juan Carlos, dans l'ouvrage, était dans l'aventure en elle-même appelé Jean-Charles. Je tiens cette information de, pardonnez-moi, Roberto, qui s'appelle, dans la réalité, pardonnez-moi, qui s'appelle Bernard, et qui m'a donné cette information qualitative. Donc c'est un petit détail, mais ça ouvre, ça permet d'autant mieux comprendre l'homme. D'où ce que je vous disais précédemment, le mensonge, le fait d'induire en erreur, le fait de manipuler, qui sont, si je puis dire, les maîtres mots pour faire en sorte que la variation et la modulation puissent lui permettre d'être toujours un exploiteur. Mais chose aussi à savoir par rapport à sa conduite, c'est que malencontreusement, ou peut-être fort heureusement, les propos du père
plus ce qu'ils ont vécu. Parce que je parlerai de la mère dans une autre vidéo, mais le stress qu'a vécu la mère durant, je pense, pardonnez-moi, durant lorsque Ziké était dans le ventre de sa mère. Il s'avère que la mère et le père étaient donc au Maroc à la période précoloniale. Mais il faut savoir que le fils est né en 49. Le Maroc a demandé son indépendance en 1956. Donc il y a eu beaucoup de tumultes que la mère a dû ressentir. Car nous sommes face à une femme qui avait des neurones analogiques très très puissants. Pour faire simple. Ayant beaucoup voyagé, elle a vu beaucoup de choses. Elle a perçu beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup de choses. Ce qui fait qu'elle avait cette espèce de sixième sens par rapport à d'autres. Qui est absolument normal, soit dit en passant. Il y a ce que l'on voit et ce que l'on perçoit, entre guillemets, dans sa périphérie. Et elle, comme elle voyait et qu'elle était en face des situations et que les éléments pour être, si je puis dire, défocalisés, entre guillemets, pour ne pas être alerte ou conscient, étaient moindres à l'époque. Pas de publicité, pas de portable, qui fait que ce qui vous environne, vous ne le voyez pas. Bref. Et donc, ce besoin d'être fort a été le fait, donc, pour moi, d'un débalancement. Pour faire simple, quand un père vous tient des propos du style, propos qui ont été tenus à Ziké, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. L'autorité et la croyance ne doivent plus être le fait de la personne qui est en face. Ce qui fait que quand vous avez des gènes de guerrier qui s'expriment, qu'on stimule, que le père a stimulé, que la mère peut-être aussi a stimulé de par la façon dont elle tenait la maison et de la façon dont elle se conduisait, fait que cette stimulation a pu s'exprimer. Mais à un moment donné, il a exercé ce qu'il avait en lui. Une phrase qui avait donc dans Oro. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Le père lui a expliqué que faire face à l'autorité et la croyance. Et à un moment donné, quand on pousse, si je puis dire, on cherche à faire, entre guillemets, émerger le diable veut s'émanciper. Donc on se retrouve donc avec un profil d'un homme fort, capable de s'émanciper par rapport à un autre homme fort. Pourquoi le père de Ziké était fort? Territorial. Au Maroc, il a planté le drapeau marocain devant la fenêtre de la maison. Arme à la main, il défend la famille. Ce qui veut dire que face à à une inconnue, dans un pays entre guillemets qui n'est pas le sien, il place le drapeau français et il est prêt à prendre le risque de périr ou de gagner. Donc on est face à un homme qui est prêt à résister à une adversité, ne pas subir, ne pas abandonner. Donc vous retrouvez face à quelqu'un qui imprègne ses enfants, de façon positive ou négative. Mais là, cette partie-là explique que quand on se retrouve dans un cadre français, car ils ont quitté en 56 le Maroc pour aller en France, et à Bordeaux, donc entre quatre murs, moins de soleil par rapport au Maroc, des contraintes, écouter, avoir un travail, la France était en reconstruction, sévices corporels envisageables, ça a été impossible, ça a été impossible. Quand vous avez toutes ces règles qui sont mises pour redresser un pays et que vous avez un type qui, si je puis dire, est déjà dressé, qui a été dressé par un père qui lui a tenu des propos que je ne répéterai pas, mais qui sont extrêmement irrévérencieux, vous vous retrouvez avec un espèce de trublion, et c'est absolument normal. C'est, pardonnez-moi, ce qu'on appelle un trouble de l'usage. Le père a utilisé la parole pour conditionner son fils. Le fils étant enfant ne bougeant pas et donc prenant les paroles, à un moment donné,
quand le père a voulu asseoir une autorité et qu'il est en mesure de courir plus vite que lui, le trouble s'est déplacé ailleurs. Donc il s'est déplacé ailleurs, donc il a choisi de vivre la nuit où la petite délinquance, et je pense, était un de ses premiers, si je puis dire, chantiers. Et donc, ce besoin d'exprimer ce qu'il était, d'exercer, pardonnez-moi, ce qu'il était, s'est présenté. C'est à l'air d'être, pardonnez-moi, cette distinction est fondamentale. Exprimer, s'exercer. Les prédispositions s'expriment, mais vous n'êtes pas obligé de les exercer. Dans le cas de Ziki, les prédispositions ont été stimulées, ce qui a permis, entre guillemets, qu'elles s'expriment, donc qu'elles apparaissent. Et à un moment donné, il les a exercées. D'où ce que je vous disais, d'où ce que disait le père par rapport au fait de ne pas montrer sa faiblesse ou de ne pas montrer sa force, qui fait que la force est là contenue, elle est présente, il est là, il est posé, et il attend le moment opportun pour l'exercer. Et donc, on se retrouve avec un diable qui est capable, un diable qui a la force pour, pas pour être soumis, pas pour être prédateur, mais pour être exploiteur. C'est un détail parmi tant d'autres, mais que vous allez comprendre pour d'autant mieux percevoir l'homme. À un moment donné, dans Oro, il explique qu'il ne peut pas s'arrêter de fumer. Ça veut dire que les catécholamines, je développe mais j'expliquerai d'autant mieux, les catécholamines étaient tellement présentes qu'il fallait à tout prix que les récepteurs soient gorgés de nicotine pour que ça puisse se calmer. Pour faire simple, pour vulgariser, pardonnez-moi, les récepteurs à la nicotine, quand ils ne fumaient pas, se démultipliaient. Résultat, l'envie était irrépressible. Ils ne pouvaient pas thésauriser, ils ne pouvaient qu'exploiter. Donc quand l'opportunité se présentait de pouvoir fumer, il allait fumer. Entre la vie, manger, boire, avoir une libido et le côté, si je puis dire, fugace du plaisir de la fumée de cigarette et la fumée de cannabis, c'était la fumée de cannabis qui prenait le pas à chaque fois et la fumée de cigarette. Je reprends une phrase qu'il y avait dans Oro. Plus rien à fumer, c'est pas possible. Plus rien à manger, c'est pas un problème. Entre manger, boire, avoir une libido, ça peut passer à la trappe. Par contre, le besoin irrépressible de consommer, il peut pas le résorber. Donc on est face à un homme, entre guillemets, qui est fort. Mais il faut comprendre cette chose, c'est un homme fort, il n'y a pas photo. La conduite est très forte, car c'est toujours en termes d'exploiteur qu'il se présente. Donc l'exploiteur doit être fort. Fort à tort ou fort à raison. Pourquoi ? La fameuse variation et la fameuse modulation. Il ne peut pas maintenir un effort soutenu, comme il aimait le faire à la marge, trop longtemps, ce n'est pas possible. Phrase qui est symptomatique de Ziki, qui va vous permettre de le voir d'autant plus. Une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Ziki, c'est la marge. La marge où il y a le succès et le grandiose. Mais à un moment donné, le voisinage, voire la justice, cherche à lui tomber dessus. Donc, ça explose. Il risque de se faire alpaguer, donc il s'enfuit, il laisse tout sur place et il se barre. Et donc, ce comportement est absolument normal. L'envie irrépressible de fumer, entre manger, boire, avoir une libido, donc quelque chose de commun à tous, et cette pulsion, cette impulsion à consommer cannabis, conduite à risque, c'est la conduite à risque et le cannabis qui prenait le pas. Et donc, la force chez Ziki vient de ce côté-là. Conditionnement, renforcement, qui impose soit une précision, en tout cas la précision c'est à coup sûr, et qui derrière va amener une modification.
pardonnez-moi, l'imposition devient une évidence. Dans son cas, à cause des gènes, comprenez qu'il ne pouvait pas déroger à ce qu'il était. Les gènes étaient certes présentes, mais la problématique, ça a été les ajouts qu'il y a eu à côté, les débalancements. Pour faire simple, les produits qu'il prenait ont tellement été addictifs avec la conduite qu'il y a eu, qui a été aussi extrêmement, comment dire, perturbatrice de son trouble, qu'il a fait en sorte que son trouble devienne une pathologie. Et résultat, l'homme ne pouvait plus passer à côté. Donc, entre la pratique à risque, les substances, et si je puis dire, l'espèce de compulsion dans le plaisir jusqu'à, entre guillemets, qu'il y ait saturation, il ne pouvait pas y déroger. D'où le fait qu'il ne pouvait être faible. Il ne peut compter que sur lui-même. Car l'homéostasie, l'équilibre physiologique est là, la phase d'alerte arrive, il tente de revenir physiologiquement à la normale en résistant, mais le problème c'est qu'il y a l'épuisement qui vient derrière. Et pour son grand malheur, si je puis dire, il trouvait des molécules qui lui permettaient d'éviter de trop la descente. Soit il prenait un produit qui permettait d'éviter que l'épuisement, soit il s'enfuyait et il ne montrait pas à qui que ce soit son moment de faiblesse. Le mec est fort. Le mec est extrêmement énervant, mais il est fort. Donc je vous laisse imaginer quelqu'un qui donne l'impression d'une illusion, comment dire, qui donne l'impression qu'il est à tort ou à raison qu'il est fort. Mais c'est juste une illusion. Car il est prêt à aller dans le rouge comme jamais, il est prêt à aller dans le côté dur, pénible et dangereux d'une situation où il va être l'exploiteur pour donner sa pleine mesure. C'est systématique. L'exigence nécessite des habitudes, un systématisme et une rythmique qui fait que ces éléments mis bout à bout donnent du relief à mes mots et à ce que je lis. Quoi qu'il en soit, j'espère m'être fait comprendre de tous, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. À bientôt.